bonjour à tous, je me permets de faire cette vidéo afin de partager avec vous un outil que j'ai réalisé sous Excel me permettant de faire mon mercato pour le jeu MPG. Donc comment je réalise mon mercato? Tout d'abord, je me base sur l'historique des résultats que les joueurs ont eu au cours des matchs précédents, historique que je trouve tout simplement sur internet en tapant dans Google Stat MPG, et donc je prends tout simplement le premier site qui est Stat L1 MPG. Je clique dessus, et grâce à ce site, j'obtiens différents tableaux, donc les tableaux récapitulatifs des résultats des joueurs pour MPG. Donc ici pour l'Angleterre, ici pour la France, bien sûr ça évolue en fonction des journées, donc là par exemple pour la 27e journée. Et donc en cliquant ici, sur ce lien-là, je peux télécharger un fichier qui va ressembler à ceci. Donc ici vous tombez sur une page d'accueil, donc peu importe, et en dessous en onglet, vous avez les différents clubs où vous trouvez tous les joueurs bien sûr appartenant à ce club. Ok. Donc ce fichier-là, je l'enregistre, je ne le rename surtout pas, je garde le même nom, je l'enregistre, je l'ouvre, et ensuite je me base sur le fichier que j'ai réalisé, et je fais tout simplement importer, pour importer toutes ces valeurs-là dans mon fichier. Donc là on voit, il y a toutes les valeurs qui sont importées les unes en dessous des autres. Ok. Donc ensuite, grâce à ces valeurs-là, enfin grâce à tout cet historique-là, j'arrive à réaliser mon mercato. Donc comment ça marche? Donc dans Calcul, l'onglet Calcul qui est juste ici, j'ai la liste de l'ensemble des joueurs avec différentes informations. Donc le nom du joueur, son poste, son équipe, son nombre de titularisations qu'on obtient tout simplement ici. Ensuite, son nombre de buts qu'on obtient aussi dans ce même fichier, le nombre de buts MPG. Donc, ce qui peut vous faire gagner à MPG, c'est les buts que les joueurs marquent dans la vraie vie, mais aussi les buts qu'ils marquent sur MPG. Donc j'ai calculé dans un onglet qu'on ne voit pas ici, mais qui s'appelle but MPG, le potentiel pour un joueur de marquer un but MPG. Donc qu'est-ce que fait qu'un joueur marque un but MPG? C'est qu'il arrive à passer toutes les lignes, l'amenant au but, tout simplement. Et il passe une ligne quand il a une meilleure note que cette ligne. Donc j'ai récupéré un historique, enfin j'ai fabriqué un historique, bien sûr à partir de la réalité, je ne l'ai pas inventé, qui va dire qu'un gardien aura par exemple 36,04% de chance d'avoir la note de 6, 8,54% de chance d'avoir la note de 7, etc., etc. Et ça pour tous les postes. Ensuite, bien sûr, grâce à ça, j'ai calculé quelle est la probabilité qu'un joueur marque un but MPG en fonction de la note qu'il va avoir. Donc par exemple, un attaquant qui aura 6 sur 10 aura 49,39% de chance de marquer un but MPG. À domicile et à l'extérieur, il aura 14,09% de chance de marquer un but MPG. Tout ça pour tous les postes, encore une fois, bien sûr. Et ici, on ne trouve pas le gardien, tout simplement parce que le gardien ne peut pas marquer de but MPG. Voilà. Je retourne dans l'onglet Calcul. Donc, il y a le nombre de buts MPG qui est inscrit. Par exemple, Lawton va marquer, depuis le début de la saison, statistiquement 0,13 buts MPG. Donc, ce n'est pas des chiffres entiers. Mais sur 100 matchs, en gros, il va marquer 13 buts MPG. Voilà, c'est le potentiel d'un joueur à marquer un but MPG. Et à partir de là, je calcule le total but, qui est égal à nombre de buts réels plus nombre de buts MPG. Ensuite, je récupère la note moyenne d'un joueur, donc qui se récupère tout simplement à partir de ce fichier-là, qui est ici, toutes ces notes-là. Et ensuite, je calcule quelque chose qui s'appelle la qualité. Donc qu'est-ce que la qualité? C'est un petit peu, si vous voulez, la forme d'un joueur. C'est les notes qu'a eu, ça se base sur les notes obtenues par un joueur et aussi le moment où ce joueur a eu la note. Par exemple, je ne vais pas prendre dans mon mercato un joueur qui a eu des super notes au début de la saison, mais qui dernièrement a des notes dégueulasses, ou même pire, ne joue plus du tout. Donc, je me base tout simplement, comme les buts MPG, sur les notes que le joueur a obtenues, mais aussi sur la période où il les a eues. Par exemple, un joueur qui a des bonnes notes disons dans une période récente, ça vous intéressera forcément plus qu'un joueur qui a eu des super notes au début, mais pas récemment. Voilà. Bon, bien sûr, si le joueur a des bonnes notes tout le temps, c'est encore mieux. D'ailleurs, c'est le cas avec Eton. Voilà. Donc, comment je prends en compte le fait qu'un joueur... Enfin, comment je donne plus d'importance au fait qu'un joueur ait eu des bonnes notes récemment? Tout simplement, j'ai une courbe exponentielle qui se trouve dans un onglet ici que vous ne voyez pas trop, qui est ici. Hop. Donc, avec un coefficient de 5, et ça représente une courbe exponentielle, et ici se trouve le numéro de la journée. Par exemple, ici, c'est la 16e journée de Premier League. Voilà. Donc, ensuite, ici se trouve une valeur exponentielle. Donc, par exemple, je crois qu'on est à la 26e journée. Donc, la 26e journée aura une importance de 13,46. La valeur n'est pas très importante, c'est surtout la valeur en fonction des autres valeurs, relatives aux autres valeurs.
Donc par exemple, la 20e journée aura 13,26 divisé par 1, enfin aura 13 fois plus d'importance que la première journée, ce qui est plutôt logique. Voilà. L'évolution est exponentielle, ce qui permet d'avoir une comparaison tout le temps, peu importe la journée sur laquelle on se trouve. Par exemple, si on est à la 20e journée, ces journées-là ne sont pas prises en compte, donc on s'en fiche, mais si on était à la 38e journée, la 38e journée aurait une importance de 44,7, tandis que la 20e aurait une importance de 13. Donc la 38e journée aurait environ 3 fois plus d'importance que la 26e journée. Voilà. Ensuite, bon, ici on a calculé la qualité ici, grâce à ça, grâce aux notes et au moment où le joueur a eu ses notes. Ensuite, il y a le potentiel. Donc le potentiel d'un joueur, c'est tout simplement sa qualité. Un joueur qui a un meilleur potentiel qu'un autre est théoriquement meilleur dans MPG d'après mon outil. Donc comment ça s'est calculé? C'est tout simplement une note sur 20. Donc une note sur 20 se basant sur la qualité du joueur et sur son nombre total de buts. Voilà. Bien sûr, un joueur, par exemple un gardien qui ne met a priori jamais de but, ne peut pas avoir 20 étant donné qu'il aura toujours 0 but. Mais peu importe. Ça calcule le potentiel d'un joueur. Voilà. Donc sur 20, bien sûr, j'imagine que le meilleur joueur, c'est Sanchez, qui joue à Arsenal. Je l'ai dû le zapper. Tac, Sanchez. Hop, il est où? Il doit pas être là. Hop, il est là. Sanchez a une note de 19,71, qui est tout simplement énorme. Voilà, parce qu'à la fois, il a des très bonnes notes, et c'est le joueur qui a marqué le plus de buts de la Ligue anglaise sur les matchs de championnat. Voilà. Ensuite se trouve la partie prix mini. Donc ça, c'est le prix minimum d'un joueur. Vous ne pouvez pas acheter un joueur inférieur à son prix minimum, simplement parce que c'est dicté par MPG. Un joueur qui a un prix mini de 15 millions, vous ne pouvez pas dire je le prends à 5 millions. C'est impossible, vous êtes obligé de mettre au moins 15 millions. Donc ça, je le récupère tout simplement de la base de données MPG que j'ai copié-collé ici, enfin que j'ai un peu transformé, mais peu importe, afin de récupérer les prix mini. Ensuite se trouve la partie cotation. Ok, ici on a calculé le potentiel d'un joueur. Ok, lui est meilleur que lui, mais comment je sais si... Enfin, comment je transforme ce potentiel en cotation, en prix? Combien je vais miser sur un joueur qui a 8,20? Je ne sais pas. Donc j'ai tout simplement créé une courbe, qui, encore une fois, qui a une évolution exponentielle, que l'on trouve dans un onglet que, encore une fois, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave, qui s'appelle Calcul Cotation. Cette partie-là, c'était juste un test de ma part, mais ici, il y a celle que j'utilise. Donc, avec une courbe exponentielle qui suit une fonction exponentielle avec k est égal à 0,15 et a à 7, que l'on peut changer si des fois je trouve que c'est plus judicieux de le changer, mais ces valeurs-là me paraissent bonnes en fonction de l'historique que j'ai pu avoir, tout simplement. Et donc, un joueur qui va avoir tant de potentiel aura tant de cotation suivant la courbe. Exemple, un joueur qui a 14 aura un prix de 51,16 millions d'euros. Un joueur qui a 20 aura un prix de 134,60 millions d'euros. Voilà, c'est cher, c'est énorme, 134,60 millions d'euros, mais un joueur qui a 20, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Il ne peut pas être mieux au sein de sa ligue. Donc, est-ce qu'il les vaut? J'estime que oui. Après, bien sûr, on peut changer ces paramètres afin de changer l'évolution. Tout simplement, par exemple, on veut plus appuyer l'importance d'une note, on peut tout simplement mettre 8. Voilà, et ça vient augmenter le prix du joueur. Par exemple, un joueur qui a 20, il est passé à 153 millions d'euros. Je trouve que ça devient un petit peu fort. 7 me paraît judicieux, mais des fois, je fais des tests, je l'évolue. Ceux-là, je les ai eus par retour d'expérience, l'historique d'achat de joueurs avec qui je joue. Tout simplement. Ensuite, bien sûr, tout à l'heure, je vous parlais du potentiel qui dépend des buts, de total but et de qualité d'un joueur. J'ai donné une importance au nombre de buts et à la qualité, que l'on va trouver ici. Alors, je vais bien me replacer. Tac, ici. On voit bien. Donc, par exemple, total but sur 2 aura une importance de 1,1. Donc, sur ma note de 20 de potentiel, ça sera noté sur 11, tandis que la qualité sera notée sur 9. Ça, on peut le changer. On peut mettre 1 et 1. Après, je trouve que 1,1 est un très bon compromis, tout simplement. Voilà. Donc là, est calculée la cotation, tout simplement. Ensuite, dans l'onglet Mercato, ici, en cliquant sur le bouton ici qui s'appelle Meilleur joueur, ça vient vous identifier pour chaque poste les meilleurs joueurs de façon classée. Par exemple, tout d'abord, ici, on a les milieux. Donc, le meilleur milieu du jeu, d'après mon outil, c'est Hazard, puis c'est Dele Alli, puis Sigurdsson, etc., etc. On a pareil pour les gardiens, pareil pour les défenseurs, avec Macaulay en meilleur défenseur, qui a marqué un but, d'ailleurs, lors de son dernier match. Et pareil pour les attaquants, et on voit, comme je disais tout à l'heure, Sanchez est le meilleur attaquant du jeu. Ok? Donc, l'idée... ici, c'est de faire son mercato. Donc là, on a sélection dans cette colonne-là. On peut sélectionner les joueurs en mettant 1.
on sélectionne Dele Alli, on sélectionne Ericsson, etc., etc. Et on voit qu'ici est compté le nombre de milieux qu'on a sélectionné 2, si j'en rajoute un, on voit que ici c'est passé à 3. Et ça, on peut le faire pour tous les postes. Le problème, c'est que si on le fait à la main, il y a peu de chances qu'on soit en dessous des 500 millions ou qu'on y soit proche. Donc bien sûr, on peut changer la cotation d'un joueur. Par exemple, Dele Alli aurait 68 millions, c'est beaucoup. Peut-être que 62, c'est mieux. Après, c'est la cotation théorique calculée qui me semble pas mal. Mais on peut la changer. Donc, on peut faire son mercato de cette façon-là. Mais, en plus de ça, je ne sais pas si vous connaissez l'outil Solver dans Excel, mais grâce à cet outil, enfin grâce au Solver, je fais mon mercato automatiquement juste en cliquant sur un bouton. Je configure le nombre de joueurs que je veux par poste. Donc je conseille de mettre 2, 6, 6, 4, surtout pour le premier tour, afin de pouvoir maximiser les enchères qu'on va faire sur les joueurs que l'on veut. Après, on peut le changer. Il m'arrive de mettre 5 attaquants, par exemple, au premier tour. Mais 4 me semble judicieux. On met notre budget, donc premier tour, c'est 500 millions d'euros. Et on clique tout simplement sur « Fais mon mercato ». Là, il y a la fenêtre du solver qui apparaît. On voit ici « Résultat du solver ». On fait juste « OK ». Et ici, sont placés automatiquement des 1 sur les joueurs qui nous sont conseillés de prendre par Excel. Donc Lallana, Pedro, Moses, etc., etc. Donc on voit bien qu'on a 6 milieux, 6 défenseurs, 2 gardiens et 4 attaquants. Par exemple, les gardiens, c'est Foster et Gomez qui ont été sélectionnés. 1 et 1. Et les autres ont des 0, bien sûr. Voilà, donc ça le fait automatiquement. Et donc, si je veux faire mon mercato rapidement, ce que je fais, c'est que je lance tout simplement ça. Je clique sur Fais mon mercato. Et là, j'ai mes joueurs. Après, ce qui peut arriver, c'est, je sais pas, par exemple, je suis fan d'Ibrahimovic, je veux absolument Ibrahimovic dans mon équipe, donc je vais lui mettre un potentiel énorme, je vais mettre 100, même si ça veut dire n'importe quoi. Je vais mettre 100, 89 millions, ça me paraît pas mal. Étant donné que l'outil se base sur le potentiel, il essaie de maximiser le potentiel tout en respectant les contraintes, on clique sur Fais mon mercato, et ça fait un mercato avec Ibrahimovic. Ibrahimovic a été sélectionné. Et bien sûr, vu qu'on a dépensé beaucoup pour Ibrahimovic, on a moins de budget pour les autres joueurs, donc les autres joueurs ont changé. On a pris des joueurs, disons, de moindre qualité. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de partager cet outil qui m'aide à faire mon mercato dans MPG. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas, ça me fait gagner beaucoup de temps, ça évite vraiment de réfléchir au prix que l'on va mettre pour chaque joueur. L'avantage, c'est que je me suis vraiment donné la main pour changer la cotation à n'importe quel moment, le potentiel à n'importe quel moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre avis. Merci beaucoup.